Hey, tonton Lamine. Bonne arrivée. Merci Sam. Ah. Vous êtes venu sans bagage? Non, mon sac de bagage est à l'intérieur. Ah, ok. J'ai tout ressorti. Comment va mon ami Sam? Ah, ça va. Quelles sont les nouvelles ici? Ah, comme on dit, ça va. Il y a de bonnes nouvelles et il y a de mauvaises nouvelles. Commençons par les mauvaises nouvelles. Mon papa est décédé en Côte d'Ivoire. Ah, je te présente mes condoléances. On a déjà fait les funérailles. Mais il n'est jamais tard pour saluer un décès. Sam, donne-moi les bonnes nouvelles maintenant. J'espère que tu as eu un bon héritage. On peut dire ça. J'ai eu une femme. Comment ça? Oui, quand je suis allé pour les funérailles, là, j'ai ramené une femme baoulée. Tout! Non mais Sam, tu es trop puissant de... Tonton Lamine. Je suis très content pour toi. J'espère que tu vas me la présenter avant mon départ. Ah, elle est même ici. Ah bon? Elle vient Donc j'ai de la chance. Oui, elle vient tous les jours ici avec moi. Elle m'aide à faire un peu dans mon travail, quoi. Ça c'est bien. Donc elle travaille avec toi. Oui, bon, comme ça j'ai un peu de temps pour aller travailler chez la voisine. Votre amie là, celle qui est grosse là. Docteur Olga. C'est ça. Ah oui. Il faut que j'aille la saluer. Oh non, 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 tonton. Vous êtes l'étranger. C'est à elle de venir vous saluer. Oui, c'est vrai, Sam. Tu n'as pas tort. Je vais lui dire que vous êtes arrivé et que vous demandez de ces nouvelles. C'est très gentil, Sam. Merci. Je vous en prie. Amla! Amla! Oui. Mais écoute, dépêche-toi là. Il faut saluer tonton Lamine. C'est notre bon tonton à tous dans cette maison. C'est gentil, Sam. Hé, Amla, pourquoi tu es villageoise comme ça? Regarde, tu as salué les mains de tonton Lamine. Non, c'est pas grave, Sam. Elle travaillait. C'est toi qui l'as appelée. Et comme Amlam est une bonne femme, donc elle a couru vite pour venir répondre. Tonton Lamine, je vous sers quelque chose à boire. Ah oui, oui, oui. Non, 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 non. 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 S'il y a quelque chose pour faire du thé, ça me va. Ok, je vais voir ça. Ok. Pourquoi tu me traites de villageoise devant ce vieux-là, hein?
C'est qui même? Non, c'est l'oncle du patron. En fait, quand je dis villageois, c'est de lui, en fait, je me moque. Il vient d'un village du Mali. Et puis tu me chasses comme ça, comme si j'étais ta servante. Hein? Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas ça. En fait, j'ai eu peur. Je voulais que tu partes vite. Parce que je me suis rappelé que tonton Lamine aime les femmes comme toi. Il a l'argent. Tu es bête pourquoi? C'est l'argent, tu vas faire quoi? Je demande s'il a l'argent seulement et puis tu m'insultes. Il y a quoi même? Il n'a pas l'argent. C'est 2 femmes qu'il a au village. Où est-ce que j'ai jeté sa TL là même? J'espère que c'est pas rouillé. Je dis, oh, toi tu n'es jamais dans ta maison. Toujours sur la terrasse. Qui est fou? Il fait trop chaud dedans. Mais dis à ton chéri Phil, il va t'acheter la clim. Tu n'es pas n'importe qui là. Y a quoi? Tu as déjà demandé, il t'a mal parlé. Phil m'a plaqué. Tu plaisantes. Phil t'a plaqué. Mais pourquoi? Ce que tu sais là, à cause de Fabiola, il m'a quitté. J'espère que Fabiola au moins n'a pas eu de problème par ma faute. Si, c'est le wait and see. Tonton Lamine vient d'arriver du Mali. Je sais que lui doivent se parler. J'ai envie de mourir quand je pense que c'est moi qui ai allumé tout ce feu-là. Je suis vraiment désolée pour Phil et toi. J'ai l'impression que Phil est toujours amoureux de Fabiola. Moi, je n'y comprends rien. D'abord, c'est l'attitude de Fabiola qui est bizarre. Comme si elle était toujours attachée à Phil, au point de rejeter l'idée que tu sortes avec lui. Maintenant, c'est Phil qui réagit pareil. En tout cas, c'est bizarre entre ces deux-là. Mais en entendant, c'est toi qui te retrouves seule. Mais quelque chose me dit que Phil va revenir. Détrompe-toi, ma belle. Il m'a ramené tous mes effets qui traînaient chez lui. Heureusement que Baké était expulsé de France. Ne me dis pas que tu vas te remettre avec lui. C'est déjà fait. Il a dormi ici. Quoi? Déjà? Toi aussi, tu es rapide. Il est là? Il est sorti un peu plus tôt avant que tu n'arrives. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Phil m'a viré. Baki frappe à ma porte. Alors, tu es content? Tu as vu que le produit est efficace, non? Plus que content. Quand j'ai versé le produit là devant la porte de Zoé, le lendemain quand je suis arrivé, elle m'a accueilli à bras ouverts. Je vous dois combien? Je n'ai pas le droit de demander de l'argent. Sinon, mes génies vont se fâcher. Mais comment vous remercier alors? Tu n'as rien compris. Je t'ai dit que je n'ai pas le droit de demander de l'argent. Ah, je comprends. Voilà. Vous direz merci aux génies de ma part. Les génies ont entendu. Ah bon? Comment ça? Les génies ne sont pas visibles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas nous entendre. Bon, je vais demander la route. Mais une dernière question. La femme là, est-ce qu'elle va rester avec moi? Les génies t'ont aidé à entrer une seconde fois dans sa vie. La suite dépend de toi. Je comprends. Mais vous ne pouvez pas faire un petit quelque chose pour l'attacher pour moi? Tu peux attacher un mouton à la maison, mais pas une femme. Non, pas de cette façon-là. Je veux dire l'attacher à moi. Rends-toi attachant et épouse-la.
Je ferai tout le nécessaire. Mais je suis sûr que vous pouvez faire un petit quelque chose pour moi. On dit que ce que femme veut, Dieu veut. Tu comprends? Ça veut dire que ce que Dieu veut, les génies n'y peuvent rien. Je tâcherai de m'en souvenir. Merci pour tout. C'est le moment aussi de faire hériter. Ah bon, t'es sûr? Oui, j'ai bien regardé. C'est facile. Tu sais, si c'est pas bien fait, ça ballonne le ventre. Ton ventre devient comme un ballon. Si on veut que ton ventre se remplit de gaz et tu commences à péter comme une tortue. C'est vrai que la tortue, ça pète. Bien sûr. Moi, je regarde mon dessin animé, mais Franklin ne pète pas. Franklin. La tortue dans les dessins animés s'appelle Franklin. Oui. Tu regardes jamais de dessins animés à Sikasso? Oh, moi, il n'y a pas de télé. Tiens, pas de télé. Vous regardez quoi la nuit? La nuit, quand nous, on finit de manger, on cause entre vieux et puis on regarde les étoiles. Comme tu es devenu spécialiste de thé vert à la menthe, prends ça, tu vas goûter. Maman Fabiola a dit que le thé et le café, c'est pour les grands. Elle a raison, maman Fabiola, mais il faut goûter un peu seulement. Ça va pas ballonner mon ventre? Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas péter comme une tortue. C'est trop amer. C'est le premier, c'est trop fort pour toi. Pourquoi tu bois ça? C'est même pas bon. Ouais, c'est bon pour moi. Alma, tu sors? Oui, je vais demander celle chez le voisin. Attends, je t'accompagne. Faut rester avec tonton Lamine. S'il a besoin de quelque chose, tu vas lui donner, tu as compris? Oh non, attends. Ne te fâche pas. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, je revenais d'un voyage avec un ami dans sa voiture. Il pleuvait même. Et en route, on a vu une petite tortue qui essayait de traverser la route. Mon ami a freiné. Il est descendu pour ramasser la tortue. Waouh, une petite tortue. Elle était grande comment? Pas plus que ça. Mon ami disait qu'il va la rapporter à son fils, qui avait à peu près ton âge. Waouh! Moi aussi, je veux une petite tortue. Attends. J'ai dit à mon ami que ce n'était pas une bonne idée de ramasser la tortue et la mettre dans la voiture avec nous. Mais il a dit non, ça fait rien. Mon fils sera trop content. Moi, je n'ai rien dit. Il a ramassé la tortue, il l'a mis dans la voiture et puis on a redémarré. On n'a même pas fait 1 kilomètre pas plus. Pourquoi? La tortue a commencé à péter dans la voiture. Et je ne te dis pas l'odeur. Mon ami a freiné. Il a ramassé la tortue, l'a jetée dans la broussaille. Fabiola, qu'est-ce que tu as? On dirait que ça ne va pas. C'est rien, Eva, ça va aller. J'ai appris à te connaître. Quand tu es comme ça, c'est pas bon signe. Zoé et moi, on a eu une prise de bec qui a vraiment mal tourné. Pas au sujet de Phil, j'espère.
Oui et non. Mais bref, ça a vraiment mal tourné. Je comprends pourquoi tu es bizarre. Dis-moi, ça t'arrive de confier tes secrets à tes copines? À mes copines? Pas à tes copines, je veux dire à ta meilleure amie. Je vais te dire, Fabiola. J'ai une seule bonne amie. Ma meilleure amie, c'est moi-même. Et je ne fais confiance à aucune femme. Même pas moi. Pour toi, c'est pas pareil. Toi-même, tu le sais. Toi, tu es comme une sœur, en plus d'être ma patronne. Mais en tant que ma secrétaire, je te confie certains secrets de temps en temps, non? Oui, mais des secrets professionnels. Moi, en tout cas, ma vie privée, c'est ma vie privée. Tu as raison. Nous, les femmes, on est amies jusqu'au jour où nos intérêts se croisent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis bien placée pour le savoir. Je comprends maintenant. Zoé, elle t'a vendu. Putain. C'était un gros secret? Zoé ne pouvait pas faire pire. Elle m'a tuée. Ah, c'est toi qui devrais la tuer. Mon mari et moi, c'est devenu explosif. Je n'arrive même plus à le regarder en face. Yako, ma chérie. Bon, je te laisse travailler. Comme si je pouvais travailler. Bonne arrivée, tonton. Merci ma fille. Tu bosses pas aujourd'hui? Chômage technique. Et une assemblée générale aujourd'hui. Comme je ne peux pas y assister, je demandais une permission. Et il n'y avait pas d'instance pour t'occuper? Si, mais ma chef, une vraie parano. Quand elle n'est pas là, on ne touche à rien. Si ce n'est rester sur Facebook, autant rentrer, non. Ouais, tu as raison. Seulement qu'à la maison, il n'y a pas le wifi gratuit. Ma fille, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein? C'est vrai. Mais on peut tout perdre. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense à toi. Tu crois que tu as perdu Tante Mathilda. Mais en réalité, là, tu as tout perdu. Écoute, le départ de Mathilda, c'est pas la fin du monde. Hein? Je pense que si. Surtout avec cette femme qui est apparue de nulle part pour me pourrir la vie. Pour nous pourrir la vie, tu veux dire? Tu vois. Mais écoute, t'inquiète pas ma fille. Si Mathilda ne revient pas, en tout cas cette Anastasia, elle ne va pas rester. C'est vrai. Tu comptes la chasser? C'est déjà fait. Je suis passé à son bureau pour lui signifier que sa présence ici est désormais indésirable. Tonton. Ah, je suis très très fière de toi. J'étais enfin. clair, hein? J'étais clair. Ah bon? Pas fuir le pipi pour aller tomber dans le caca. Enfin. Fabiola, devine qui est là pour te voir. Je ne sais pas, Barthélemy. Mais non. Eva, c'est qui? Je ne sais pas. Zoé. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici? Non, 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 je ne veux pas la voir. Ah, elle a beaucoup insisté. Et toi, tu insistes? Désolée, à part la pousser dehors, j'ai tout essayé. On fait quoi? Je la fais entrer, tu vas lui dire toi-même. Tu veux quoi? Fabiola, il faut que tu m'écoutes.
Je t'ai trop écouté. C'est comme ça que tu as eu l'occasion de me planter un couteau dans le dos. Je n'ai jamais voulu te faire du tort. Toi-même, tu me connais. Je croyais te connaître. Je croyais que tu étais ma soeur, ma meilleure amie depuis Dakar. Comment tu as pu me faire ça, Zoé? Comment? J'avoue que moi-même, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Ça là, si c'est pas sorcellerie, wallah, je ne sais pas. Laisse ta affaire de wack. Tu comprends? Tu as piqué ta crise et tu as foutu le bordel entre mon mari et moi. Et tu veux quoi maintenant? Te présenter mes excuses. C'est fait. Tu peux partir. Non, pas comme ça. Je te demande sincèrement pardon. À cause de toi, je risque de perdre mon foyer. Désolée. Je voulais te dire aussi qu'entre Phil et moi, c'est fini. Il est parti. Et tu crois que ça va me consoler? Tu ne voulais pas de cette liaison. Voilà, c'est fini. Il fallait ne même pas commencer. Je sais que toi, vous aviez raison. J'aurais dû vous écouter. Après le départ de mon copain Baki en France, je me suis retrouvée toute seule. Il m'a entraînée là-bas et puis il m'a abandonnée pour cette planche. Je voulais me sentir à nouveau désirée. Voilà pourquoi je me suis accrochée à Phil quand il m'a fait la cour. Hein? Ça veut dire quoi? Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ce blanc bec là, je vais le traiter, il va me connaître. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'ai rien fait. Comment ça, tu n'as rien fait? Tu vas se donner pour demander du sel et puis on te propose le mariage, toi aussi bête que tu es là, tu acceptes. Ça, faut pas m'insulter, hein. Faut pas m'insulter. Est-ce que je t'ai dit que je vais accepter même? Y'a quoi? Mais est-ce que lui, il sait où je suis allé te chercher? Hein? Dis-moi s'il connaît le théâtre salé. S'il allait payer ma dot là, il va me connaître là-bas. Tonton, vous l'entendez? Vous l'entendez? Ma fille, toi aussi, il ne faut pas parler comme ça. Tu vois que ça ne plaît pas à ton mari? Mais c'est ce que j'étais en train de lui dire dehors. À cause de celle de 100 francs seulement. Hein? Ce blanc-là, il peut prendre moi ma femme. De quel blanc tu parles, Sam? Quel bon blanc même? Un sale blanc comme ça qui n'a même pas de voiture. Toi-même, tu as voiture? Attends, Gédéo, blanc connaît Wak. Parce que si tu n'as pas Waké là, je ne te comprends pas. Tout le monde n'a qu'à se calmer. Amlam, Sam, c'est ton mari. Il faut le respecter. Ah, il a payé ma dot. Hein? Tu veux dire quoi? Que tu es avec moi à cause de l'autre là seulement? Eh, mais comme j'ai dit au campement que je suis d'accord pour te suivre, et puis les gens ont pris ta dot là, c'est pour ça que je suis avec toi, partout comme ça. Ah, Amla, donc tu m'aimes pas? Hé, dans pour nous là, il n'y a pas à faire d'amour. Amlam, tout bas du mariage là, c'est l'amour. Sans l'amour, il n'y a rien. En tout cas, pour nous là, il n'y a rien de. Ah, tu veux dire quoi? Tu m'aimes ou bien tu m'aimes pas? Hé, je t'aime un peu. Un peu, ça veut dire quoi? Hé, un peu là, c'est mieux que rien. Il faut prendre, il y a quoi? Amlam, si tu n'aimes pas Sam, pourquoi tu as dit à tes parents d'accepter sa cola? Tchè, chez nous là, Kola, moi, il pas gagné femme, hein. Si c'est pas dans votre pays là, j'ai vu ça. Ok. Pourquoi tu as dit à tes parents d'accepter sa dot? Ça, de tout dit. De parler. Hé, faut parler, moi je m'en fous. Tonton, mon affaire est Sam là. C'est une affaire de petit crédit qui a... Sam, tu as pris une femme à crédit? Tonton, c'est pas ça. C'est mon frère qui a pris crédit avec le papa de Sam. Et puis, il n'a pas payé quand le vieux est mort. On ne dit pas le vieux est mort. On dit quoi? On dit il est décédé. Hey, c'est pas la même chose là qui est là. Quelqu'un il est couché, il ne peut plus respirer là. C'est pas la même chose là qui est là. Faut pas me fatiguer. Hein. Tu as compris? Oui, Amlam, raconte-moi la suite. Yeah. Le vieux père là même, il a affairé. Amlam, votre histoire là ne m'intéresse pas particulièrement. Moi, j'essaie seulement de vous aider. Nous aider? À faire quoi? Ok. Parle-moi du crédit là. Je t'écoute. Crédit là-haut. Mon frère a pris. Et comme il n'a pas pu payer jusqu'à le vieux est décédé là. Donc, il a pensé que si Sam va accepter me marier, on va calculer d'autres. Et puis, on va enlever le crédit là. Et puis, Sam va payer le reste. Et puis, c'est fini. Ah, je comprends maintenant. Une espèce de compensation.
Mais ça n'enlève rien du fait que Sam est ton mari. Voilà.